Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon maquillage du moment. Ça faisait un moment que je vous avais pas filmé de routine maquillage telle que je la fais vraiment. Je vous avais parlé un peu de maquillage dans ma dernière vidéo, je crois que c'était sur YesStyle. Donc j'ai eu envie de vous montrer ce que je fais actuellement, surtout que comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de boutons, j'ai quelques restes de cicatrices ou quoi, donc j'ai un peu rectifié ma routine maquillage, et en plus de ça j'ai des nouveaux produits que je voulais un peu tester, donc je me suis dit que c'était l'occasion de réunir les deux. Donc on commence tout de suite, je mets mon serre-tête, mais je déteste avoir les cheveux sur le visage quand je me maquille. Donc je commence par une base. Alors au niveau de la base, j'ai celle-ci qui est une base que j'avais reçue de YesStyle, mais en fait je vous ai jamais refilmé cette vidéo. Donc c'est une base qui est lumineuse, enfin qui doit donner un glow, ce genre de choses. Elle coûtait quand même un certain prix pour du YesStyle, et franchement je trouve rien de spécial. Donc je viens mettre une pompe et puis je l'applique sur mon visage tout simplement. Avec une éponge que j'ai légèrement humidifiée, je viens mettre mon fond de teint qui est le Color Stay de chez Revlon, que je vous ai parlé dans mes favoris du mois dernier, que j'aime beaucoup. Donc là je vais en mettre une pompe, je vais appliquer sur tout le visage par tapotement. Je descends généralement au niveau du cou parce que comme je vous l'ai dit, j'ai encore un petit peu de boutons. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne qui est le type concealer de The Sims. C'est pareil, un produit que j'avais eu sur YesStyle. Au niveau de l'anti-cerne, j'en mets plus du tout comme avant. Je vais venir en mettre au niveau de mon cerne et ici pour remonter un peu le regard. Et ça suffit largement, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment épais. Quand vraiment j'ai des boutons que je veux camoufler, je prends ce produit. Alors à la base c'est un concealer, sauf que il a une matière tellement épaisse que tu peux pas mettre ça sur tes boutons, c'est pas possible. Mais sinon je viens mettre ce genre de choses. Là je vois rien qui ressort, donc je vais pas m'embêter à en mettre. Ensuite je vais venir fixer le concealer sous mes yeux. Donc là je vais prendre la Banana Dreams de chez W7 qui est une poudre qui est un petit peu couleur banane, et j'aime beaucoup mettre ça sous les yeux. Et je viens prendre une houppette qui est vraiment juste pour ça. Donc je viens en mettre tout simplement, et ensuite je viendrai enlever l'excédent avec un kabuki. Pour le reste de mon teint, j'utilise la Nocebium Mineral Powder de chez Innisfree. C'est encore un produit que j'avais eu sur YesStyle avec mon vieux kabuki de chez ELF qu'il serait grand temps de changer. Mais franchement je sais pas où je peux trouver d'autres kabuki. Donc là je viens en prendre et je viens répartir tout simplement sur tout le visage. J'adore cette poudre parce qu'elle est vraiment très fine et du coup elle va venir un petit peu flouter le teint comme ça, et franchement c'est super. Pour le bronzer, j'aime beaucoup ce bronzer de chez Tarte dont je vous ai déjà parlé. C'est la teinte Park Ave, je sais pas trop comment ça se prononce, Princess. Et en fait c'est un brun qui est, franchement je trouve qu'il est top pour les blondes aux peau claire comme moi. Je viens le mettre avec ce genre de petit pinceau assez fin comme ceci parce que je trouve que c'est vraiment top. Et là je viens tout simplement creuser mes joues et faire un petit peu de contouring. Et je fais également un petit peu mon nez, vite fait comme ça. C'est très léger, même ce que je fais au niveau des joues, mais ça fait son petit effet un petit peu bronzé comme ça que j'aime bien. Niveau blush, généralement je mets celui qui va avec, parce que c'est un petit kit que ma soeur m'avait offert, c'est le Harmony toujours de chez Tarte. Donc là je viens l'appliquer avec ce genre de pinceau, c'est un kabuki pour le blush. Niveau highlighter, j'ai le Super Glow de chez Natasha Denona, vous savez c'est celui que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent et qui est cassé. J'ai toujours pas pris le temps de le réparer parce que je crois qu'il faut de l'alcool à 90 et il me semble que j'en ai pas. J'ai appliqué mon anti-cerne, mon highlighter avec ce genre de pinceau que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je le teste et personnellement je trouve pas vraiment d'effet à ce truc. Mais après peut-être parce que j'arrive pas bien à prélever de la matière. Donc là je vais en mettre sur le haut des pommettes, l'arc du Cupidon et au niveau de mon nez. Une fois que tout ça c'est fait, je viens fixer le tout avec un spray fixant. Donc là c'est le Pollution Protection All Nighter de chez Urban Decay. Je viens faire ça à cette étape parce que je trouve que ça va vraiment mélanger mon teint. Ça va avoir le temps de sécher le temps que je fais mes sourcils, et j'aime pas faire ça quand j'ai fait mes yeux parce que des fois ça va faire des sortes de gouttes sur les yeux et j'aime pas. Et puis vu que quand on l'applique on ferme les yeux, parfois je me retrouve avec des traces de mascara parce que mon mascara n'est pas encore assez sec.
Donc voilà, donc je le fais à cette étape. Le temps que ça sèche, je viens faire mes sourcils. Alors là, c'est revu, revu et revu. C'est toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Parfois j'utilise des crayons quand j'en ai un qui me plaît, mais j'y retourne tout le temps. D'un autre côté, ça fait un moment que je l'ai et j'ai envie de vous dire que le pot il descend pas. Donc j'en applique toujours avec toujours le goupillon de la même marque qui est vraiment top. Donc je viens brosser mes sourcils comme ça vers le haut pour leur faire gagner un petit peu d'épaisseur. Et ensuite je vais tout simplement venir dessiner mes sourcils, enfin les re-remplir. Je triche pas vraiment. Voilà, je refais le bas pour que ce soit net. Je viens surtout remplir la queue parce que généralement je la trouve qu'elle n'est pas assez épaisse. Je reviens toujours un tout petit peu au niveau de la tête de mon sourcil parce que je trouve que j'ai les sourcils un peu trop espacés. Du coup ça a tendance à être un peu trop en valeur mon nez. Mais après c'est tout, je triche pas des masses au niveau de mes sourcils. Ensuite je vais mettre un gel fixateur, donc ça je vous l'avais mis dans mes flops parce que je trouve qu'il est trop fixant et du coup qu'il a tendance à trop assécher les sourcils. Mais du coup je vais vraiment mettre un tout petit peu pour quand même le finir. Donc là encore une fois je vais brosser mes sourcils vers le haut. Ensuite on va passer aux yeux. Je vais commencer par mettre une base à paupières, donc c'en est une de chez Anastasia Beverly Hills. C'était une miniature que j'avais reçue et franchement je le trouve vraiment top. Elle a une petite teinte couleur peau comme ça, qui va en même temps venir unifier la paupière. Et en plus de ça il en faut vraiment pas beaucoup parce que c'est quand même assez épais. Et là, j'avais trop hâte. Ça fait un moment que je louche sur les palettes de Charlotte Tilbury, dont celle-ci, toute sa gamme Pillowtail, que je trouve que la teinte est absolument magnifique. Donc j'en ai profité, Sephora ont fait 20% sur toutes leurs palettes, donc j'ai craqué, je me la suis prise. Donc elle a des teintes assez neutres, assez simples, mais moi c'est ce que j'adore mettre. Je vais juste vous cacher le miroir. Donc voilà, donc il y a 4 teintes, j'ai l'impression que ça ressort pas des masses à la caméra, donc on va venir utiliser eh bien, les 4 teintes. Donc en premier je vais venir prendre un gros pinceau estompeur comme ceci pour venir faire mon creux de paupière. Pourquoi j'en prends un grand? Parce que moi j'ai le problème que quand je mets quelque chose dans mon creux de paupière et que j'ouvre les yeux, et ben la plupart du temps c'est caché. Donc j'ai besoin de faire quelque chose qui va être un peu plus large et un peu plus remonté pour que quand j'ouvre les yeux, bah on voit quand même que j'ai fait quelque chose à mes yeux. Donc je vais venir prendre la teinte rosée. C'est légèrement poudreux mais ça va. Et je vais venir appliquer comme ceci. Ça m'a l'air pas mal pigmenté. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau-ci. Donc là, ça va être un pinceau boule. Et je vais venir prendre cette teinte-ci qui est un marron assez clair quand même. Et là, je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Mais comme je vous ai dit, je vais pas vraiment venir le mettre dans mon creux de paupière. Je vais juste un tout petit peu le remonter pour pouvoir du coup un peu travailler ce creux de paupière. C'est assez bien pigmenté, hein. Là j'en ai pris quand même pas mal et va falloir que je floute un peu plus. Et ce que je viens faire, c'est que je vais pas forcément redescendre trop parce que sinon ça va alourdir mon regard. Je vais m'arrêter un petit peu près au-dessus. Et pareil là je vais pas venir monter trop parce que sinon ça fait pas joli. Après c'est à vous d'adapter votre maquillage en fonction de vos yeux. J'ai repris mon premier pinceau pour pouvoir un petit peu mieux flouter. Et vous voyez ça fait... je sais pas comment vous expliquer. Ça creuse. Je refais un petit peu mon creux de paupière si vous voulez. Toujours avec la même teinte et le même pinceau. Alors attendez parce que j'ai fait une installation. Vous imaginez même pas. En fait, est-ce que vous allez voir? J'ai la télé qui est juste là. Bref. Avec le même pinceau et la même teinte, je vais venir en reprendre. Et là, je vais venir faire mon ras de cils. Donc là, le ras de cils, c'est vous qui voyez si vous faites quelque chose d'épais, quelque chose de fin. Moi, je sais que j'aime bien faire quelque chose d'épais. Et on n'oublie pas de rejoindre ce que vous avez fait plus haut. Sinon, ça fait pas très joli. Voilà. Avec un pinceau plat, on va venir prendre cette teinte-ci. Qui est du coup une teinte qui est irisée. Et je vais venir l'appliquer. Je la tapote pour garder un maximum d'irisé. Ma foi, il est pas mal du tout, hein, ce fard. Je vais venir en remettre un petit peu plus. Par contre, il a l'air... Non, ça va. Il a l'air d'avoir une texture un petit peu crémeuse comme ceci. C'est très léger, cette teinte. Je me demande si on mouille le fard, si ça ferait quelque chose. Je vais utiliser mon truc.
mouillé, ça ressort encore plus. Je vais venir très légèrement flouter pour que ça se fonde bien. Et je vais en prendre la dernière teinte qui est une teinte qui a l'air légèrement irisée. Alors là, ça j'aime bien prendre au doigt pour faire l'intérieur des yeux. Je prends toujours le doigt parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus précis. Les pinceaux à chaque fois ça s'applique pas comme je veux. Et donc voilà ce que on peut faire avec cette petite palette. Après on peut prendre un fard brun un peu plus foncé et vraiment faire accentuer l'extérieur des yeux pour faire quelque chose d'encore plus travaillé. Ensuite je vais passer à l'eyeliner et au crayon. Donc là j'ai un crayon noir qui vient toujours de chez Charlotte Tilbury que je vais venir mettre dans mon ras de cils. Je vais également en mettre à l'intérieur des yeux. Et j'oublie pas en fait de faire un petit peu la petite encoche que vous avez à l'extérieur de l'œil. Ça va faire un petit peu plus un petit regard de biche. On va dire ça comme ça. Ensuite je viens prendre un eyeliner mais marron parce que vu que c'est un maquillage que je trouve assez doux, j'ai pas envie de mettre du noir qui va rendre tout ça un petit peu plus dur. Donc là il va falloir que je me concentre. Je vais me rapprocher, j'espère que vous verrez toujours. Donc je pars à peu près du milieu de mon œil où en fait mon œil commence à redescendre. Et je viens faire un trait. Et comme je vous l'ai dit, vu que j'ai la paupière tombante, si je fais comme ça et que je fais mon trait de liner, quand je vais remonter mes yeux, mon trait il va pas être beau du tout. Donc là je vais me faire ma petite virgule, alors j'en fais une toute petite. Je me sers aussi de mon fard, mon tout premier fard, où est-ce qu'il s'est arrêté à peu près. Et hop. Et là je garde mon œil ouvert, donc j'ai fait ma petite coche du bas. Et je vais faire ma coche du haut. Toujours en ayant l'œil ouvert, donc là je la remplis. Et vous verrez quand je redescends, vous voyez ça fait comme une petite encoche. Je vais bien remplir. Mais quand j'ai les yeux ouverts, ça me fait un bel eyeliner. Et le secret pour avoir les deux virgules pareilles, c'est de ne pas essayer d'avoir les deux mêmes virgules pareilles. Voilà, de ne pas s'attendre à faire ça parce que sinon vous allez être déçus. Maintenant on va passer au mascara. C'est vrai que là je pourrais rester sur du brun mais malheureusement j'ai qu'un seul mascara brun et c'est une catastrophe. Je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils classique. Les recourbe-cils, faut pas hésiter à en tester plusieurs. Parce que je trouve que ça dépend de votre type d'œil, de votre forme d'œil. Donc voilà, il y en a que je déteste, il y en a que j'adore. Et là, je vais venir mettre 4 mascaras. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier mascara, c'est une base. Généralement, j'aime bien mettre ce genre de base parce que ça va avoir également un soin. Et ça va un petit peu protéger les yeux du mascara. Donc là, c'en est un de chez Kiko. Je sais pas si celui-ci a du soin dedans, mais écoutez... Et c'est là que ma caméra a décidé d'arrêter d'enregistrer et que je m'en suis pas rendu compte. Donc je vous disais que j'appliquais cette base de chez Kiko. Ensuite, le deuxième mascara que je mets, c'est un mascara qui va avoir une brosse en poil parce que généralement ce sont des mascaras qui apportent du volume, ce que j'aime assez bien. Donc là j'ai voulu tester celui de chez Sephora, le Size Up, qui ma foi est pas mal du tout, mais je trouve qu'il a tendance à vite sécher. Le troisième mascara du coup que j'utilise, c'est un mascara qui va être avec une brosse en picot, qui va me servir du coup à séparer les cils, parce que finalement les brosses en poil ça a tendance à faire un petit peu des paquets, donc à séparer les cils. Là j'ai pas vraiment pu parce qu'il a séché trop vite, et également à apporter un petit peu de longueur. Je suis pas la plus à plaindre niveau longueur, mais on dit pas non. Donc là en ce moment j'ai le Glam & Doll de chez Catrice, et en plus de ça il est waterproof, ce qui fait que c'est super de finir avec un mascara waterproof parce que comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de transfert au niveau de mes cils. J'ai également ce petit produit qui est en fait un top coat waterproof qui est bien également de chez Catrice, qui est bien pratique en été quand vous avez un mascara que vous aimez mais que malheureusement il n'est pas waterproof ou que vous aimez pas sa version waterproof. Et pas ce genre de petit produit, c'est super. Et le quatrième mascara, c'est celui-ci, c'est le Wet Lash de chez Maybelline, que j'aime beaucoup utiliser tout simplement parce qu'il a une petite brosse. Donc c'est pas fait pour faire les petits cils du bas. Et en plus de ça, il fait pas de longueur, pas de volume, enfin il fait rien à part noircir les cils. Et moi j'ai les cils, comme vous pouvez peut-être le voir, qui sont déjà pas mal longs sur le bas. Donc j'ai pas envie de leur apporter un effet en plus parce que sinon ils vont trop se voir et moi personnellement j'aime pas. Donc voilà pour les mascaras. En ce moment je trie mes mascaras pour mes rouges à lèvres. Donc là j'ai sorti le Vivid Hot Laker. C'est la teinte Too Cute. Bon, c'est un peu trop rosé, mais c'est pas grave, ça fera le taf.
Et voilà pour mon maquillage du moment. C'est à peu près ce que je fais dans le travail des fards, dès que je fais quelque chose d'un peu travaillé, on va dire ça comme ça. Sinon la plupart du temps je prends un fard et je fais un aplat. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos make-up, peut-être plus des aplats de couleurs, des trucs plus travaillés, plus colorés, avec une certaine palette. Enfin n'hésitez pas à me dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Will I be alright?